Abidjan, la perle des lagunes, a connu d'immenses changements au cours des dernières décennies. Ayant grandi en Côte d'Ivoire dans les années 1980, M. Ossé Bernard Yapo se souvient avoir utilisé des sacs réutilisables pour transporter le pain ainsi que des bouteilles en verre de boisson. Néanmoins, ces jours-ci, les sacs et emballages à usage unique sont la norme et les déchets plastiques s'amoncellent dans l'environnement. Par exemple, à Abidjan et même dans toutes les villes en Côte d'Ivoire, toutes les villes sont affectées par le plastique. Donc, ce qui fait que la question de la problématique de la transformation, de la dégradation du plastique pose un véritable problème du fait de sa présence continue dans le milieu environnemental, dans les cours d'eau. Innovateurs, start-up et ONG surveillent les points chauds de la pollution et explorent des technologies de transformation du plastique en énergie. Ils mettent au point des machines afin d'améliorer la collecte et le traitement des déchets plastiques. Réciplast œuvre à la transformation des déchets plastiques en matières premières. Et grâce à cette solution Plastoc qui est de récompenser aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on rachète, mais c'est une récompense sur leur action de venir ramener ces déchets plastiques à travers nos points de collecte. Alors toutes ces collectes aujourd'hui transitent de nos points de collecte vers des centres de tri et de compactage. Et le processus de transformation, il est mécanique. Il prend la bouteille à l'état brut sale et les ramène en paillettes lavées à chaud, broyées de 8 à 12 mm et prêts à être expédiées. Et grâce à toute cette expérience, aujourd'hui, on a pu développer ce réseau sur Abidjan dans notamment 4 ou 5 communes aujourd'hui avec 50 points de collecte. Capacité de collecte d'environ 150 tonnes de déchets par mois qui sont interceptés à travers nos points de collecte. Malgré ces efforts, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Effectivement, il y a un lien très étroit entre la pollution par les plastiques et le développement des activités socio-économiques, surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc c'est le plastique que nous retrouvons souvent sur la côte qui cause donc des désagréments qui empêchent les activités économiques, dont la pêche. Oui, sur le tourisme, effectivement. En 2013, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a décrété l'interdiction de l'importation, de la production, de l'utilisation et de la vente des sacs plastiques non biodégradables, les pollueurs étant passibles d'emprisonnement et d'amende. Des progrès ont été réalisés, notamment dans les grands supermarchés, mais une grande partie du secteur informel continue à fonctionner sans prendre en compte l'interdiction. Pour que les efforts que la Côte d'Ivoire fait soient soutenus par les autres pays également. En mars 2022, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a salué la décision historique de négocier un accord pour mettre fin à la pollution plastique, prise lors de la 5e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. S'il est vrai qu'il reste beaucoup à faire pour lutter contre la pollution plastique, il existe des voies à explorer allant au-delà de la simple interdiction. Aujourd'hui, c'est l'idée qu'il faut faire passer parce que le plastique ne peut plus être considéré comme un déchet. Il faut le réutiliser, le réinventer. Oui, parce que ça, comme nous disons toujours, la question du plastique doit quitter le domaine, la vision de l'économie linéaire pour entrer dans le cadre de l'économie circulaire.